Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 20 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Et avant de commencer la vidéo, je voudrais juste vous remercier pour les 20 épisodes. Je m'attendais pas à me rendre là. J'avoue que ça a passé extrêmement vite et que ça a été très le fun à date. Et je vous remercie de me soutenir dans ce projet-là puis de regarder mes vidéos. Et ouais, on va continuer comme ça et on va continuer de faire ce qu'on fait. Et donc, merci encore. Et on va sauter directement dans le cœur de la vidéo. Donc, l'épisode de ce soir. Pas le plus passionnant, si je vais être complètement honnête. C'était... ouais, ça semblait comme un épisode de transition entre vraiment juste la cérémonie du veto et l'élimination de ce dimanche. J'ai pas vu énormément de contenu qui allait marquer un changement dans la direction de la game pour au moins cette semaine. Fait que c'est ça, c'était pas l'épisode le plus dynamique, le plus intéressant dans un sens, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des scènes qui sont intéressantes à disséquer quand même, et c'est pour ça qu'on va l'analyser. Et l'épisode, d'ailleurs, s'ouvre sur une séquence où on voit Kim et Jean-Thomas discuter de la difficulté de probablement avoir à éliminer Jean-François cette semaine. Évidemment, Jean-François est une personnalité qui est aimée dans la maison, c'est un bon gars, c'est une personnalité vivante, puis il amène beaucoup de choses à la game et à la vie dans la maison, et au show de télévisé. Et c'est vrai, mais en même temps, et c'est le point que Jean-Thomas essaie de faire comprendre à Kim, et à comprendre aussi, c'est qu'il est extrêmement dangereux dans la game, et considérant qu'il n'est pas de leur bord, il pourrait leur nuire à long terme. Donc, c'est comme une sale besogne à faire pour s'en débarrasser, pour être débarrassé pour la suite de la game. Et il a raison, mais c'est poche que ce soit le cas. Je pense que Jean-François est une personnalité vraiment le fun à voir à la télé, je pense que c'est un bon joueur, puis le voir comme se faire mettre dans une position poche parce qu'il a pas réussi à se regrouper avec un groupe qui était majoritaire tôt dans la game, ben va probablement lui coûter sa chance là. Ça reste à voir, mais j'avoue qu'à date ça augure mal. Puis on voit Kim mentionner la difficulté pour elle, elle dit, selon elle peut-être que JF aurait pu les rejoindre s'il avait juste continué de le convaincre et tout ça, mais malgré tout je pense qu'elle se rend bien compte que ça aurait probablement pas marché. Et donc, elle doit juste faire la sale besogne, faire son coup, puis juste, mentir cette semaine, faire la job poche cette semaine, puis après ça, redevenir focus pour le reste de la game. C'est ça. C'est la dichotomie entre vouloir jouer stratégique, vouloir gagner, vouloir se rendre loin, et en même temps essayer de protéger du monde que t'aimes, mais qui sont pas nécessairement bénéfiques pour ta game. Suite à ça, Manu nous explique que, selon lui, Lisandre va fort probablement utiliser son veto cette semaine pour se sauver. Et c'est logique. Je tiens à préciser que dans ma tête à moi, si Lisandre n'utilisait pas son veto, même si c'était pas potentiellement garanti que Jean-François parte cette semaine ou quoi, ça aurait été quand même un move niaiseux parce que tout peut changer tellement vite dans la maison de Big Brother qu'un plan peut se revirer contre toi n'importe quand. Et donc, même si elle a accepté d'être le pion en début de semaine, une fois que tu as le veto dans les mains, moi, en tout cas, personnellement, je l'utiliserais pour me sauver 100% du temps. Mieux vaut se protéger et s'assurer de pouvoir ne pas être sur le bloc lors de la soirée d'élimination que de prendre ce risque inutile-là juste pour avoir un petit peu de faveur de plus avec le groupe qui t'a déjà mis comme pion et donc qui probablement te voit comme une pièce pas importante de l'alliance. C'est pas Jean-Thomas qui s'est fait mettre comme pion, c'est pas Kevin qui s'est fait mettre comme pion cette semaine. Il l'a fait dans le passé, oui. C'est pas François qui s'est fait mettre comme pion parce qu'ils savent que François va partir s'il se fait mettre comme pion, t'sais. Puis Manu va pas se faire mettre comme pion probablement tout de suite, peut-être la semaine prochaine, who knows. Vous voyez ce que je veux dire, c'est généralement les gens qui se mettent comme pion sont pas les membres les plus importants de l'Alliance et donc s'il y a un revirement de situation, ben c'est pas les personnes qui font trop mal au cœur de perdre. Et donc si t'as le veto pour te sauver puis que t'es le pion, utilise-le. Stratégie si vous jamais vous participez avec Brother Canada ou Big Brother Québec dans le futur, s'ils en font avec des gens ordinaires, entre guillemets, utilisez le veto pour vous sauver tout le temps. C'est la base. Et donc Manu, justement, réfléchit aux possibilités de remplacement pour au cas où que Lisandre utilise le veto pour se sauver. Et on le voit peser les pour et les contre de quelques candidats. T'sais, il dit ne pas vouloir trop brasser la cage, pas vouloir mettre des leaders, parce qu'il sait que s'il met des leaders, genre des François et tout ça de ce monde, ben il va se ramasser les colères de tout le monde. Mais, tu sais, oui et non. Parce que oui, il va se ramasser les colères, admettons, peut-être d'un Jean-Thomas,
d'un Kevin ou d'un Claude peut-être, ou d'un de cette gang-là, mais en même temps, t'as tout le reste de la maison qui va te probablement te backer. Genre, Lisandre aime pas François, Camille aime pas François, Varda aime pas François, Maxime aime pas François, Richardson aime probablement pas François. T'sais, la liste est longue. Fait que les gens qui probablement tu serais prêt à te protéger si tu faisais un gros move seraient probablement plus élevés. T'sais, le nombre serait probablement plus élevé que ceux qui sont dans le groupe que tu essaies de protéger, les leaders dont ils parlent. Et c'est sûr que le problème avec les dynamiques cette saison, c'est que les leaders, c'est ceux qui gagnent les compétitions et donc c'est ceux qui sont mis dans des positions de pouvoir. À date, on n'a pas vu un penny ou un membre de l'alliance minoritaire ou des groupes qui veulent se rebeller un peu contre le pouvoir dominant gagner une compétition de patron de la maison. Ce qui fait en sorte que, je comprends aussi Manu de pas vouloir se mettre les gagnants de compétition à dos parce que admettons, s'il les frustre, puis après ça, la semaine d'après, il tombe dans une situation de pouvoir, c'est qui se retrouve sur le bloc? Manu. Fait que, je le comprends, mais le fait que personne ose faire de move parce qu'on dirait qu'ils ont toute peur de pas gagner de compétition fait en sorte que ça pourrait faire stagner le jeu pour les prochaines semaines, puis ça serait vraiment poche. Manu mentionne vouloir remplacer Lisandre par probablement quelqu'un qui a pas trop d'influence sur sa game, et on voit des plans de Richardson, de Maxime. Ça m'a fait craindre un peu pour leur sécurité cette semaine. J'avoue que c'est pas des joueurs qui influencent tant la game de Manu. Et donc, s'ils voulaient un pion à côté de Jean-François, ça pourrait être des pions. Par contre, c'est le problème avec le fait de mettre un Richardson et un Maxime, c'est que selon moi, ils sont un peu moins populaires que Jean-François. Fait que si, admettons, une Kim, une Camille, une Lisandre ont le choix de voter pour garder Jean-François ou Maxime, ils vont garder Jean-François. Fait que le fait de mettre un Maxime ou un Richardson à côté de GF, probablement permettrait de garder GF dans la game. Et considérant que c'est pas ce que l'alliance majoritaire veut, c'est peut-être pas le move à faire. On va aussi François et Kevin faire un peu un pitch pour peut-être voir si Manu qu'on pourrait considérer et mettre Varda à la place de Lisandre. On voit vraiment que selon François, Varda est celle qui mène la charge contre leur côté de la maison. Et c'est pas faux. J'avoue que Varda est une personne très visible dans le camp des... On essaie de faire sauter l'alliance dominante à date. Et je le comprends de vouloir la nominer. Puis honnêtement, j'aurais de la difficulté à imaginer qui pourrait... à prédire qui pourrait partir entre GF et Varda si les deux étaient sur le bloc en même temps. Fait que, I guess que si tu veux absolument te débarrasser de GF, peut-être que Varda n'est pas la meilleure option encore une fois. Mais... c'est ça, ça reste une option à considérer pour Manu, puis on voit qui la considère, mais on voit aussi Varda en contrepartie faire un pitch pour essayer de se sauver la peau en disant écoute, si tu me gardes, genre si tu me mets pas sur le bloc, si tu me gardes dans la maison, tu sais, je vais jamais voter contre toi, je vais toujours être avec toi, je vais supporter tes décisions. Est-ce que c'est vrai? On voit toujours le monde qui se sent en danger dans Big Brother faire des pitchs qui pourraient probablement ne pas respecter, mais bon, puis c'est ça, on voit Varda vraiment essayer de se défendre pour sa vie dans ce moment-là. Puis on voit Manu entendre ses propositions, les considérer, mais en même temps, je me demande quelle voix pèse plus fort dans sa tête, celle de François ou celle de Varda. Puis je penche pour celle de François. Donc, on va voir pendant la cérémonie du veto qu'est-ce que Manu va faire. Et donc, parlant de la cérémonie du veto, c'est ce qui suit directement dans l'épisode. Et, sans surprise, Lisandre utilise le veto pour se sauver la peau du bloc. Merci Lisandre de ne pas avoir fait l'erreur de débutante 101, de ne pas utiliser son veto. Merci. Et je suis content qu'elle ait eu la vision de ne pas tomber dans le piège. Et donc, ce que ça fait, c'est que Manu doit nommer une personne remplaçante pour mettre quelqu'un sur le bloc. Et cette personne est Camille. Il dit que c'est une joueuse dangereuse qui est très intelligente pour son âge, il donne une tonne de raisons pourquoi il voudrait la nominer. Puis comme tous les discours, on dirait qu'il donne à date, on dirait que pour pas blesser les gens, pour pas être vu comme une mauvaise personne, il s'enfarge dans ses mots, il en dit trop, puis au final, ça fait que c'est plus sincère. C'est le même principe qu'on avait vu avec GF en début de semaine. Mais comme on l'apprend, Camille est pas tant surprise parce qu'elle est dans le coup. En effet, l'alliance dominante, l'alliance des 8, a remplacé Lisandre comme pion par Camille. Et donc, elle joue la comédie, elle le sait qu'elle est safe cette semaine et que c'est vraiment Jean-François la cible.
et elle est juste un pion dans le plan de l'alliance majoritaire pour pouvoir le sortir cette semaine. On voit Varda justement demander ça à Kim, mais comme est-ce qu'elle est au courant, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Et Kim lui avoue que ouais, elle est au courant, elle joue la comédie, puis que Kim a essayé de faire brasser la cabane, mais il y a rien qui a marché. Manu voulait rien savoir, c'était déjà décidé d'avance selon Kim, et donc il y avait comme entre guillemets rien qu'il pouvait faire pour essayer de sauver JF cette semaine. Ou en tout cas, sauver JF pendant la cérémonie du veto. Et donc, on voit Varda un peu frustrée se rendre compte que leur chance de sauver JF diminue graduellement de jour en jour, et c'est dommage. La scène qui a suivi est celle où on voit Camille parler à Manu dans la chambre du patron de la maison, et Manu fait juste rassurer Camille comme quoi c'est juste un pion, puis que c'est pas elle la cible, absolument pas. Puis Camille il dit écoute, je le sais, on me l'avait dit, y a pas de stress, je t'en veux pas, je comprends que c'est la game. Puis ils discutent un peu des répercussions des nominations, et Camille mentionne qu'elle trouve quand même ça dommage que ça risque d'être soit encore une fille ou un gay qui va partir cette semaine, et pas que c'est nécessairement volontaire, puis c'est ce que Manu dit, il dit c'est juste des addons. Puis c'est vrai que quand tu considères le pattern de la maison, ben, l'alliance dominante, ça donne que c'est juste des gars. Je pense pas que c'est par question de sexisme ou quoi, moi non plus, mais est-ce que ça reste une réalité qu'à date c'est juste des femmes et des gays qui sont partis? 100%. Ça on peut pas le nier. L'affaire, c'est est-ce que c'est volontaire d'un point de vue, est-ce que c'est ciblé contre eux juste parce qu'ils sont ça, ou si c'est ciblé contre eux parce que c'est comme ça que les dynamiques d'alliance ont joué. J'aurais tendance à pencher beaucoup plus du côté que c'est comme ça que les dynamiques d'alliance ont joué, c'est comme ça qu'ils se sont déroulés, puis c'est juste une conséquence poche de la situation. Mais c'est sûr que d'un point de vue, quand tu regardes quand tu sors de la game et tu regardes ça de haut, ça fait un peu bizarre. Puis c'est ce que Manu mentionne, se sentir pas correct avec ça, se sentir weird avec ce feeling-là. Et je le comprends moi avec, c'est sûr que dans la maison de Big Brother, tu fais face à des situations qui, éthiquement, peuvent être dérangeantes parce que la stratégie, entre guillemets, te demande de faire les meilleurs moves pour toi et qui sont pas nécessairement éthiquement les meilleures décisions. Puis cette dichotomie-là entre les deux comme côté rend la game difficile, puis elle l'est pour Manu, mais on voit aussi qu'elle l'est pour Camille parce qu'elle se rend compte qu'elle sert vraiment d'instrument dans dans tout le rouage qui va amener Jean-François à probablement sortir de la maison cette semaine, mais elle se rend compte qu'elle est beaucoup plus proche de l'alliance des feux peinés et de l'alliance des amours et tout ça, elle a beaucoup plus de points en commun avec ce côté-là de la maison que le côté des François, des Manu, tout ça de la maison. Mais comme les alliances au début de la saison ont comme un peu scindé la maison en deux avec les peinés d'un côté et tout le reste de l'autre, ben ça fait en sorte que Camille est comme prise dans l'alliance qu'elle veut plus être dedans, mais les nombres font en sorte que pour sa propre game, c'est probablement plus safe de rester du côté de l'alliance des 8 que d'essayer de faire un move avec les amours. Et c'est la même chose qu'on avait vu avec Kim plus tôt dans l'épisode. Je pense qu'ils ont la volonté de vouloir faire un move, mais ils ont trop peur des répercussions, considérant justement qu'ils n'ont pas de pouvoir à date. Fait que même s'ils ont les nombres, admettons, même si ils décident de faire un move cette semaine ou la semaine prochaine contre les gars, le problème, c'est que s'ils peuvent pas s'assurer de pouvoir gagner des compétitions de manière plus fréquente pour être patron de la maison, même s'ils sont plus dominants en termes de nombre, c'est quand même les gens en position de pouvoir qui vont pouvoir nominer les candidats. Et donc, admettons, si c'est on va dire un François ou un Kevin qui gagne patron de la maison la semaine prochaine, les gens qui risquent de se retrouver en danger, c'est encore des gens de l'Alliance des Amours, même si Kim et Camille et peut-être même Lisandre font un move avec eux. Donc, ou décident de juste comme briser les liens avec l'Alliance des gars. Parce que c'est ça la réalité de Big Brother, c'est le patron de la maison qui fait les nominations. Ça doit être les participants dans la maison qui votent les candidats hors de la maison. Ça reste le patron qui les nomine. Et donc, pour vraiment t'assurer que tes cibles partent, faut être patron. Et vu qu'à date, les amours n'ont pas été capables de saisir cette opportunité-là, ils se retrouvent dans une position où même les gens qui voudraient les aider peuvent pas les aider parce qu'ils ont trop peur des répercussions de les aider parce qu'ils peuvent pas se mettre dans les positions de pouvoir. Et donc, il faut vraiment pour leur chance qu'ils gagnent une compétition du patron de la maison au plus sacrant. Parce que sinon ça va être un massacre. On voit justement les gars de l'Alliance des 8, notamment François, Manu et Kevin, vouloir organiser un souper pour célébrer JF.
sais, ils sont là comme, ah ouais, c'est une bonne idée, il va apprécier tout ça, puis je pense sincèrement que ça vient d'une bonne place de leur part, ils veulent donner un bon au revoir, mais comme Jeff le dit quand il apprend ça, justement, ils sont donc bien effrontés. Parce que ce que ça veut dire, c'est que dans leur tête à eux, les gars, ben c'est que c'est sûr et certain que Jeff part, fait qu'on va y faire un souper d'adieu. C'est du poche, dans un sens. Genre, c'est comme... T'es tellement sûr que tu vas partir qu'on va te faire un souper d'au revoir. Hey, c'est dole. C'est comme à quel point vous êtes confiant de votre position de pouvoir que vous pouvez vous permettre de faire un party pour les autres. Même si, puis je comprends que ça vient d'une bonne place, je pense pas que Manu serait du genre à faire un party d'adieu juste pour être méchant ou juste pour être baveux. C'est pas son genre. Mais, c'est sûr que du côté de la personne qui reçoit le souper, c'est un peu comme ça que ça paraît. Puis c'est comme ça que JF le ressent. Puis je le comprends. Puis dans cette scène-là, on voit aussi Richardson qui, encore une fois, m'impressionne par sa vision du jeu et j'espère tellement qu'il va se rendre loin parce qu'il est capable de lire le jeu, il est capable de voir les dynamiques puis il nous les transmet à nous, les spectateurs. J'espère vraiment qu'il va pouvoir se servir de sa capacité d'observation et d'analyse de la maison pour se positionner mieux dans la fin du jeu. Que ce soit trouver une manière de sauver les amours ou en se rejoignant du côté de l'Empire, comme il l'a si bien mentionné. Et je sais pas, mais tu sais, j'ai aimé la comparaison entre Star Wars et la maison de Big Brother, entre l'Empire qui est l'alliance des 8 versus les rebelles qui sont les amours. Je souhaite pour les rebelles que comme dans Star Wars, ils puissent détruire l'étoile noire dans un sens, mais des fois l'étoile noire est trop puissante pour que pour que les rebelles soient capables de la détruire. Et donc, ça va être le combat à suivre pour les prochaines semaines. L'épisode se termine sur une chanson que Claude et Maxime ont composée ensemble sur leur expérience de Big Brother. C'était une petite scène cute. J'ai trouvé qu'elle a duré un peu trop longtemps. Je comprends qu'ils ont voulu faire jouer la tune au complet et tout. C'était drôle de les voir faire soit du lip sync ou soit chanter. Il y en avait qui étaient vraiment plus dedans que d'autres. François, il avait tellement pas l'air de vouloir être là. Puis t'avais genre Thomas qui faisait des vieux moves de danse tectoniques poche à les années 2010. C'était ouais, c'était quelque chose. J'ai trouvé que c'était un peu long dans l'épisode. Puis tu sais, ça donnait l'impression que l'élimination de Jean-François est tellement évidente qu'on n'a plus besoin de mettre stratégie, on n'a plus besoin d'expliquer comment il va se faire éliminer, il va se faire éliminer peu importe. Et pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, je vais aller de ma typique prédiction pour l'élimination de dimanche. Et selon moi, ça va être Jean-François, sans grande surprise, qui va être éliminé. Et j'estime par un vote de 6-3, considérant qu'ils sont 12 dans la maison, 3 personnes peuvent pas voter, et donc 9 personnes peuvent. Il y a les 3 amours qui vont selon moi quand même voter pour garder Jean-François juste par principe. Et les 6 autres de l'Alliance des 8 vont voter pour garder Camille dans la maison. Ça peut changer, mais j'ai pas beaucoup d'espoir pour Jean-François, malheureusement. Et c'est ce qui va mettre fin à l'épisode de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, vous pouvez aimer, partager, commenter, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, je fais des vidéos du lundi au vendredi et j'espère vous y retrouver. Vous pouvez vous abonner, tous les liens sont en bas. Et si vous voulez la version audio, on fait aussi le podcast et comme je le dis à tous les épisodes, les liens sont dans la description. Donc merci encore d'avoir écouté la vidéo, passez une très belle soirée, restez chez vous. Au revoir.